Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo récup négative d'impression EcoPrints. Voilà, quand on fait des impressions de feuillage, voilà, comme ceci, il nous reste le négatif des, ça c'est des feuilles que j'ai ramassées avec mes petits-enfants pendant les vacances de la Toussaint. Donc j'ai fait des impressions, feuilles de châtaignier, feuilles de je sais pas quoi, voilà, un peu toutes sortes de feuilles. Ça, c'est des branches, voilà. Ça, c'est des feuilles de fraisier et des herbes, des fleurs, des feuilles, des découpes. Voilà, j'ai fait tout un tas de petites impressions. Voilà, je vous montre. Le négatif, hop là, ça y est, ça tombe. Il est là. C'est le négatif de celle-ci. Donc, on va faire un petit négatif et après, on va faire du positif. Voilà. Donc, c'est parti, je vais prendre de la peinture noire acrylique. Voilà. Je l'ai mis dans un pot parce que je l'ai mélangé avec un peu d'eau pour avoir une bonne consistance. Voilà. Parce qu'elle était un petit peu épaisse, donc j'ai mis un petit peu dans l'eau pour avoir un peu de peinture un peu plus souple pour l'étaler. Voilà. Donc, c'est parti. Hop. On va l'étaler au rouleau. Je suis pas dans le champ. Je vais rapprocher ma caméra. Tac. Voilà. C'est un peu mieux. Ouais. Voilà. Donc, on étale sur la gélie. J'en ai mis trop, forcément. Il faut en mettre très peu. Hein. Mais je veux un beau fond noir. Voilà. Voilà ce que je veux. Un beau fond noir pour faire de belles empreintes de feuillage. Donc, je vais récupérer ma peinture sur un papier. Voilà. Hop. Je vais en enlever un petit peu. J'enlève au rouleau et je mets sur la feuille à côté. Voilà. Ce sera une vidéo en vitesse normale, pas en accéléré, parce que je veux vraiment vous montrer comment j'ai fait au final ma récupération de négatifs de gélie. Donc voilà, c'est fait sur une feuille de papier que je regarde parce que ça va me servir. Hein. Ça me sert toujours. Ensuite, eh ben, j'ai plein de végétaux, des fleurs de mon jardin que j'ai séchées, des fougères, des feuilles. Ça, j'ai déjà utilisé pour faire ma première impression, donc on va utiliser ça de là. Hop. J'en ai une qui s'est cassée. Forcément, c'est sec, hein. Mais c'est pas grave, on va la remettre gentiment, si elle veut bien. Hop. Et voilà. Voilà. On va se mettre une feuille comme ça. Je mets les nervures côté peinture. Voilà. Pour que ça marque bien. Voilà, on va se faire ça. J'ai mis l'autre côté, mais c'est pas grave. Hein, on verra bien ce que ça donne. On va se faire une comme ça. Une petite fleur comme ça. Une autre. J'ai plus de feuilles de châtaignier, c'est dommage. Une petite comme ça. Je les mets comme ça, juste pour vous faire voir. Hein. Ça, je mets comme ça. Un peu plus par là. Voilà. Voilà. Donc, c'est des feuillages qui ont déjà servi. Hein. Une petite fleur de fuchsia. Voilà. Voilà. C'est juste un essai pour vous montrer. Donc, ouais. Petite feuille comme ça aussi, j'ai de la place. Voilà. Et puis c'est tout, hein, parce que là, ça va être trop serré, peut-être après. Je ne vais pas superposer pour une bonne raison. Vous le saurez tout à l'heure. Voilà. Peut-être une fleur de... Ça, c'est une rose de Noël que j'ai séchée l'année dernière. Et puis qui est toute plate. Donc voilà. On va essayer de la mettre aussi. On va lui trouver une petite place. On va la mettre là. Non, je ne voudrais pas... Non, j'ai pas de place pour la mettre. Enfin, on la met là.
Donc c'est parti, je vais prendre une feuille de vieux livre, voilà, comme ça, le collage, côté où il y a moins de motifs, parce que là il y a des dessins, ça m'intéresse pas. Je veux récupérer l'écriture essentiellement, donc voilà. Donc j'aplatis bien, et on se retrouve avec, oh je crois que j'ai 2 feuilles, non, on se retrouve avec une impression négative sur mon papier. Donc j'imprime bien. Ce que je veux récupérer, ce qui m'intéresse, c'est l'encre noire autour des fleurs. Voilà. Tac. Et ça me donne ceci. Donc forcément, on va pas gâcher, on va prendre ce qu'il y a dessus, hein, comme impression. On va imprimer sur une feuille que j'ai déjà colorisée. Je mets délicatement mes petites fleurs, mes petites... Il y a même des étamines de la fleur qui sont restées sur la gélie. Voilà. Voilà. Hop. Les 2 dernières. Hop. Je prends une feuille qui est déjà teintée avec un fond comme ceci. Et on va se retrouver avec des belles impressions de nervures normalement sur ma feuille. Voilà. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est sympathique aussi, hein. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait en premier pour avoir les nervures des feuillages sur ma feuille, sur un fond coloré. Et maintenant, eh ben, on va s'occuper de ça, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc je vais tout nettoyer et puis on va se retrouver. Donc voilà, on se retrouve avec des négatifs. Là, c'est un papier de soie. Donc le fond est pas noir, mais bon, voilà, c'est peut-être dû au papier, je sais pas. Mais enfin, je trouve sympa, je vais le faire plus tard en colorisation aussi. Et oui, on fait la colorisation de négatifs. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des encres aquarellables, vous pouvez utiliser des crayons aquarellables, vous pouvez utiliser des crayons de couleur normales, voilà, comme ceci, et puis ou de la peinture aquarelle, enfin, ce que vous voulez. Donc moi je vais vous montrer avec des crayons aquarellables et des encres aquarellables. Je vais essayer de faire avec les deux. Donc pour vous montrer ce que ça donne. Donc des pinceaux, un pinceau à réservoir d'eau, des petits pinceaux fins, mais c'est assez rapide, hein, vous affolez pas, c'est rapide comme tout. Enfin, vous savez, moi je me prends pas la tête. Hein. Voilà, j'ai fait ça en regardant une vidéo hier soir. Je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait, mais ça a été très rapide. Hein. Donc, les encres, on va ouvrir. Donc, je vais faire une avec les encres pour vous montrer. Hop, la verte, c'est des encres de chez Stampin' Up, hein, vert feuillage, ocre du Roussillon, si j'arrive à l'ouvrir, mango, mélodie et merlot magique. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti. Hein. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'encre sur une feuille, enfin un tout petit peu de différentes encres sur une feuille, tout simplement. Hop, je vais prendre la petite là, je vais pas prendre une très grosse, je vais faire celle-là avec l'encre et celle-là avec les crayons aquarella pour vous montrer. J'en ai fait toute une planche, donc vous allez avoir l'occasion de regarder ce que j'ai fait. Donc je me prends pas la tête, je mets plusieurs couleurs, voilà. Je prends une lingette pour enlever, enfin je commence par la plus claire, hein, et je vais vers la plus foncée. Donc je vais prendre celle-ci, un petit peu, hop, quelques petites touches. J'espère que dans le champ, ouais, ça va. Voilà. Hop. Ensuite, eh ben, on va prendre un peu de rouge, un tout petit peu. C'est l'automne. On n'est pas encore en hiver.
et un tout petit peu de vert pour faire la queue. Il y a trop de pigments colorés sur mon pinceau. Donc je vais prendre un autre pinceau, voilà. Et vous avez vu, c'est un gros pinceau, hein, faire la queue, mais c'est pas grave, c'est du noir à côté. D'où l'intérêt qu'il faut pas se prendre la tête, hein. Voilà, on met de la peinture comme on le sent, pas de la peinture, de l'encre avec le pinceau. Voilà, on prend ensuite le pinceau à réservoir d'eau, hop, et on passe sur la, j'espère que je suis bien, ouais, ça va. On passe sur la feuille, hop, en mélangeant les couleurs. Ouais, ah j'adore. Le résultat, c'est juste superbe. J'espère qu'on voit bien à la vidéo les couleurs qui se mélangent entre elles. C'est juste magique. Magique. Hop, voilà, je couvre la feuille. S'il n'y a pas assez d'encre, on en rajoute, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. On peut même prendre avec le pinceau à réservoir d'eau pour en rajouter. Voilà. Pour créer un petit peu de relief à notre feuille. Voilà. Hop. Vous voyez, je me prends pas la tête, hein. J'en mets. En fait, là où je mets du rouge, là, c'est là où il y a les marques blanches où la peinture n'a pas, l'encre n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Et bien en même temps, ça crée du relief à ma feuille. Ce que j'aime beaucoup. Peut-être un petit peu là aussi. Tac. Je mets au bord où il n'y a pas de couleur. Voilà. Et après, je mets de l'eau. Voilà. On mélange tout. Et on va laisser sécher. Je vais faire la deuxième avec des crayons aquarellables pour vous montrer le temps que ça sèche un petit peu, et après on va s'amuser encore et encore. Je ferme mes encres pour faire en même temps de la place, et ensuite on va s'amuser avec les crayons aquarellables, c'est tout aussi facile. Alors avec la peinture aquarelle, c'est rien de plus facile, hein. Et les crayons aquarellables, c'est comme de l'aquarelle. Bon, je vais mouiller ma feuille, voilà, tout facile. Je vois qu'il y a un petit point blanc là. Hop, c'est pas trop. Je mets un petit peu partout. Voilà. Il faut savoir que la peinture éclaircit un petit peu en séchant. Donc j'étais en train de mouiller ma feuille. Faisons les choses dans l'ordre. Voilà. C'est tout simple, tout bête. Voilà. Ensuite, je prends la couleur. Donc je vais choisir 3 crayons, un vert, pas 2 verts, allez, 2 verts, le jaune, et puis le rouge, le rouillard. Allez, c'est parti. Je vais mettre un peu de jaune. Donc je prends sur la mine avec mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà. J'attends que la couleur aille bien sur mon mine, sur sur mes poils de pinceau. Voilà. Et on en met un peu par-ci, par-là. C'est votre tour. Et voilà. Ensuite, eh ben, on va prendre du rouge. Voilà. Pareil, je prends sur la mine, je rince pas mon pinceau, hein. Les crayons aquarellables, ça, c'est pas grave du tout, vous pouvez faire tout ça, hein. Voilà, j'en mets trop, hop, je mets sur ma plaque, et je mets de l'eau, hop, voilà. Tac, un peu plus de jaune, voilà, voilà. C'est tout simple. Donc vous pouvez faire des impressions sur la gelée plate avec toutes sortes de papiers, hein. Ça c'est du papier, hein, un livre de bricolage. Vous pouvez faire avec du papier musique, vous pouvez faire avec du papier imprimante. Tout dépend ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire du collage, vous prenez un papier fin comme le papier de livre ou le papier imprimante.
ou le papier musique. Si vous voulez faire des fonds, vous prenez un papier un peu plus épais, des fonds pour vos créations. Allez, un peu de vert, non, du vert clair d'abord. Désolée, je fais du bruit avec la plaque. J'aurais dû mettre un petit tapis en dessous. Un peu de vert par-ci, par-là. Ce qui est intéressant, c'est voir les couleurs qui se fusent entre elles et donnent d'autres couleurs. Voilà, c'est magique. Là, je vais rajouter un petit peu de celui-là pour voir, qui est un crayon aquarelle là aussi que j'avais eu de chez Faber-Castell avec une copine. Là. Il faut mettre pas mal de crayons aquarella parce que ça éclaircit drôlement en séchant. Donc, je vais rajouter un peu de jaune. Et voilà. Donc on va attendre que ça sèche, ou je vais sécher tout ça avec un petit coup d'heat-gun. Je vais stopper pour le bruit, et puis on se retrouve pour faire la terminaison de ces deux petites feuilles. Alors oui, je voulais vous montrer aussi la colorisation sur papier de soie, parce qu'il y en a qui vont me poser des questions, je le sens. Donc sur papier de soie, c'est voilà, c'est très joli. Coller sur une création, faire un fond entièrement avec des feuilles comme ça, c'est magnifique. Donc je vais vous montrer quand même la colorisation sur papier de soie. Je vais prendre deux couleurs, trois peut-être, allez, trois. Je vais vous montrer une petite feuille. Je ferai les finitions après, hein, parce que autrement ça va durer trop longtemps. Donc un petit peu de vert, directement avec le pinceau aquarellable. Voilà, tac. Je redessine la feuille gentiment. Voilà, tac. Je fais ça comme je le sens. Après, un peu de jaune. Un peu de jaune, je ne me prends pas la tête. Je superpose par endroits mon vert avec mon jaune. Voilà. Voilà. Tout simplement. Un peu de rouge. Je vois pourquoi je prends l'accent. Un petit peu de rouge. Hop. Voilà, avec mon pinceau. Là, j'appuie plus sur la réservoir d'eau pour faire sortir l'eau. Voilà, pour mélanger les couleurs. Tac. Et pour donner une jolie couleur à ma feuille. Des fois, ça fuse bien, des fois, ça fuse pas bien. Mais ça, on s'en fiche. Vous verrez pourquoi après. Donc, voilà ma petite feuille d'automne. Je vous la montre de près. Je trouve le résultat superbe. Et en plus, il ne faut pas avoir peur d'aller même carrément sur le noir, parce que ça ne se verra absolument pas la peinture, l'encre sur le noir. Voilà. Donc une facilité pour coloriser, parce que bah on peut y aller, hein. On voit rien, hein. On voit l'eau, c'est tout, hein. On voit absolument rien. En séchant, on voit plus rien. La preuve, j'ai enlevé une tache ici d'encre acrylique avec une lingette. Voilà, il reste un petit peu, mais c'est pas grave, ça fera une nuance à ma fleur. Et tout est parti. Donc voilà, pour le papier de soie, je voulais absolument vous montrer ce que ça donnait en colorisation. C'est hyper facile à coloriser. Donc c'est du papier de soie que j'ai acheté sur Amazon, du papier de soie tout blanc. Et là, on va passer aux finitions de nos feuilles. Donc on va commencer par celle-ci. On va faire en fait les nervures de la feuille. J'espère que vous allez bien voir. Je vais vous montrer de près, parce que j'ai pas de zoom, hein. Je suis désolée, mais donc on va faire la nervure centrale jusque la pointe. Ensuite, on va faire les nervures sur les côtés. Donc on va rejoindre les pointes à la tige. Hop, sans se préoccuper, hein. Ensuite là, tac, on suit la forme de la feuille quand même. Voilà. Moi, je vous dis pas, il pleut à verse. Chez vous, je sais pas. Mais ici, il pleut à verse. Hop. Et voilà ce que ça donne.
J'espère que vous voyez. Moi, je pense, hein. Voilà les vaisseaux de sève de ma feuille. Donc ensuite, on va faire des petits vaisseaux de sève dessus. Voilà, je vais vous montrer. Je vais en faire un petit peu et je vais vous montrer. Voilà. Hop. Si vous regardez votre feuille de près, vous avez le modèle sous les yeux puisque vous venez de la poser sur la gelée. Donc ça d'autant plus facile quand on a un modèle. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit bien. Donc on continue, hein, on fait toutes les feuilles pareilles. Voilà. Tac. J'ai pas regardé le modèle, mais comme j'en ai déjà fait une, je le sais. Voilà. Hop. C'est plein de petits vaisseaux de sève. Morts, bien sûr, puisque c'est l'automne. Donc la sève, elle ne coule plus. Bref, hein, je raconte ma vie. Voilà. Je continue, c'est vite fait. Hop. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête non plus. Et surtout pas d'être doué en dessin, parce que moi je suis pas doué en dessin. Je pense pas. Voilà. Hop. Donc, je rejoins les petites pointes de chaque bout de feuille. Et après, je fais mes petits zigouigouis pour faire les vaisseaux de sève dessus, tout simplement, hein, sans me prendre la tête. Voilà. Et voilà, ma feuille, elle est terminée. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez du résultat, mais moi, j'aime bien. On s'en fait une deuxième. Hop, je suis pas en face, voilà. Moi, je trouve le résultat super. Puis en même temps, ça permet d'utiliser le négatif de la gelée. Voilà. On peut rajouter aussi, pour faire un peu de lumière, on peut rajouter, comment dirais-je, des petits coups de crayon blanc. Dans un premier temps, on fait ça, tranquillou. Voilà. Chaque feuille est différente, donc on essaie de le faire différemment. Voilà. Hop. Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu moins que sur votre feuille, il y a moins de vaisseaux. Donc, hop. Et voilà, ma petite feuille est terminée. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça sympa. Je sais pas si vous voyez quelque chose, hein. J'espère que oui. Voilà, je vais essayer de pas bouger. Voilà ce que ça donne. C'est sympa. La plus grosse. Donc je vais vous montrer les feuilles que j'ai fait, parce que forcément, bah, je me suis pas aventurée à vous faire cette vidéo sans avoir fait un petit essai avant. Hein, c'est plus prudent. Donc voilà ce que j'ai fait comme fond avec des feuilles. Voilà, voilà ce que ça donne, un fond automnal avec le négatif Deco Prince à la gelée plate. Voilà, moi j'aime beaucoup. Franchement, c'est relaxant à faire. En plus, on récupère notre papier, on le jette pas, et puis on peut faire des trucs trop sympas. Voilà. Donc moi je vous encourage, si vous faites de la gelée, à récupérer vos papiers de cette manière. Hein. Je vous revois pas tout mon papier forcément. Voilà. Donc moi j'aime bien. Franchement, on peut faire avec toutes sortes de papiers, toutes sortes de colorisation, aquarelle, peinture en encre, en pâte d'encre, crayon aquarellable, qu'est-ce que je pourrais dire, gelato. J'irais presque dire des pigments style ah là là. Alors, vous voyez les petites boîtes de pigments là. Ça y est, j'ai perdu le nom encore. Voilà, on peut faire avec toutes sortes de choses et le résultat, bah voilà, moi j'aime beaucoup. Franchement, à utiliser comme ça pour faire une carte ou un tag ou découper les éléments pour coller sur une création. Moi j'aime bien. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ceci.
Voilà, je vous encourage vivement à essayer pour... voilà, moi, je trouve ça super. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous remonte les patouilles que j'ai fait avant. Des comprises, j'en ai fait plusieurs, hein, elles sont pas toutes là, mais bon, voilà. Celle qu'on a fait ensemble, avec le feuillage de fraisier. Voilà, tiens, j'aurais dû faire la colorisation. Bah, vous la verrez prochainement hein, sur une de mes créas, certainement. Donc voilà, avec une feuille de fraisier. Là, c'est avec des feuilles de la forêt, châtaignier, et puis je ne sais quoi. Hein. Hier, je sais plus ce qu'il y avait. Un châtaignier surtout, parce que il ramassait surtout des feuilles de châtaignier, hein, le petit. Hein. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Voilà, ça c'est avec des petites branchouilles. Voilà. Sur une page de livre. Sur une page d'imprimante. Voilà. Et comme j'ai mis une première couche de peinture, que j'ai fait mes empreintes dessus, ça épaissit un peu la feuille, si je peux dire. Pour travailler en création, c'est bien aussi. Donc voilà, je vous remonte mes feuilles d'aujourd'hui. Voilà. J'espère que ma petite vidéo rapide vous a plu. Vu c'est rapide, hein. 9 minutes, alors c'est vite fait, hein. J'ai été rapide sur ce coup-là. Hein. Donc voilà, que du plaisir pour réaliser ce genre de création. Donc éclatez-vous, amusez-vous, ne jetez pas vos feuilles vos négatifs. On peut les utiliser de cette façon, voire de beaucoup d'autres. Donc voilà, sur ce, je vous quitte, je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!